Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la suite des signes astrologiques. Donc comme je disais dans la précédente vidéo, veuillez m'excuser du décalage entre les 3 premières vidéos et maintenant, mais j'ai été malade, j'ai subi les foudres de la grippe. Donc le temps de se remettre en route et d'aller un petit peu mieux, j'ai été dans l'obligation de reporter les guidances. Donc voilà, donc veuillez m'excuser pour ce petit contretemps. Donc voilà, alors on est parti pour la suite. Donc là ce sera pour les Gémeaux. Allez, c'est parti. Hop. Les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a à dire pour les Gémeaux? Hop. Les Gémeaux. Alors. Bon. C'est pas la joie non plus pour les Gémeaux en ce moment. On me parle de sacrifice et de messages. Alors, est-ce qu'on a des Gémeaux qui se forcent à rester dans le silence et qu'ils ont envie de contacter quelqu'un et qu'ils ont l'impression de se sacrifier en ne le faisant pas? Ça fait un peu penser à ça. On a des Gémeaux qui ont envie de recontacter leur moitié, la personne qu'ils aiment, mais qu'ils n'osent pas. Il y a comme une notion de sacrifice. Alors, est-ce que vous vous poussez à agir de façon, comment on va dire, contradictoire? C'est possible. Quoi qu'il en soit, il y a une notion, un sentiment de s'être sacrifié. Et aujourd'hui, vous voulez tenter de revenir vers la personne de votre cœur. Mais on voit que c'est un petit peu compliqué. Pas simple, mais néanmoins, on me dit que vous devez quand même pas perdre espoir parce que vous allez finir par avoir des nouvelles de cette personne. C'est compliqué en ce moment, mais c'est pas impossible. Et le fait d'être dans le silence et d'être loin de cette personne vous aide à mettre en lumière certaines choses chez vous et dans votre vie actuelle. On dit bien que cette épreuve, aussi compliquée qu'elle puisse paraître, on dit bien, elle est nécessaire pour vous aider à prendre un nouveau départ, plus stable, moins de mensonges, plus de vérité et dans l'amour véritable. Donc vous allez la retrouver cette personne parce qu'il y a la clé, hein, il y a le déverrouillage au bout de cette situation. Mais je pense qu'il faut laisser le temps au temps avec cette personne. Pour l'instant, elle n'est peut-être pas disposée, elle n'est peut-être pas dans les énergies qu'il vous faut pour... comment on va dire ça, déverrouiller la situation. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de très beau avec cette personne qui vous attend. De l'abondance, de la richesse, on parle d'un nouveau départ avec la naissance. Ou est-ce que c'est la naissance clairement de vous-même qui est en train de se faire? Actuellement, c'est possible aussi. On a quelqu'un qui s'écoute véritablement dans son âme et profond. Ah ouais. En fait, vous vous êtes senti seul dans cette relation et vous ne saviez pas trop où vous allez. Et là, le fait d'être éloigné de cette personne, en gros, ça vous aide un petit peu à faire le point et à revenir dans l'authenticité avec cette personne. Hop, vous voyez, retour. On voit quelqu'un qui s'écoute plus, qui est plus à l'écoute de son intuition. On me dit que c'est nécessaire pour avancer dans cette histoire. Vos prières ont été entendues, les vérités vous ont été révélées et aujourd'hui, ce silence avec la personne de votre cœur vous aide à retrouver une stabilité intérieure qui est nécessaire pour repartir sur de bonnes bases. Donc clairement, cet éloignement, ne le prenez pas pour quelque chose de négatif. Même si vous vous posez beaucoup de questions, on me dit les Gémeaux, clairement, vous êtes guidés dans cette démarche. Vous êtes guidés dans cette démarche de reconstruction et d'éclaircissement pour revenir, pour évoluer aux côtés de cette personne ou non. On va vous laisser le choix. Mais clairement, là, vous êtes dans une initiation. Toute cette... vous voyez, cette situation d'adversité avec cette personne vous pousse à vous remettre en question et à réfléchir. On reparle d'équilibre, hein, donc vraiment cet éloignement de cette personne est fait pour vous aider à vous rééquilibrer émotionnellement. On me dit que c'est nécessaire et que si vous voulez un nouveau départ avec cette personne, il faudra pardonner.
que sans le pardon, ça va être très compliqué. Et on va vous laisser le choix de pardonner ou non. Vous allez avoir le choix. Vous avez toujours votre libre arbitre. Mais quoi qu'il en soit, on parle de temps. On dit qu'il faut du temps, qu'il faut laisser le temps au temps surtout. Que ça va être très très important dans cette situation. Clairement, énergétiquement, de toute façon, vous allez le sentir, vous avez besoin de temps pour avancer et faire le point. Néanmoins, vous êtes protégé. Encore une fois, vous êtes guidé, vous êtes protégé. On vous montre l'avant, on vous montre le chemin. On vous met des éléments aussi sur votre chemin pour vous aider à comprendre, mais surtout pour vous aider à retrouver une certaine paix, une certaine tranquillité d'esprit. Et ça va être nécessaire. Mais vous allez avoir des nouvelles de cette personne. L'histoire n'est pas finie, il y a encore des choses à écrire avec cette personne. Vous voyez, j'ai la porte, j'ai l'écriture, donc clairement, vous allez passer un cap avec cette personne. Les choses vont bouger. En fait, cette séparation a poussé à prendre les changements nécessaires pour vous et pour cette personne. Clairement, on voit que cette personne vous manque, que vous n'êtes pas bien. Mais sans cette séparation, les choses n'auraient pas pu changer. Vous pensez clairement que cette relation... Vous avez pu penser que cette relation était une erreur. Vous pensez que cette relation est une erreur tellement que ça vous a fait mal. Mais on me dit bien que toutes ces épreuves sont derrière vous aujourd'hui. Vous êtes tenté de revenir vers cette personne, hein, clairement. Et vous allez revenir vers cette personne pour un nouveau départ. Parce que de toute façon, cette personne, vous n'arrivez pas à l'oublier. Il y a eu quelque chose, il y a eu un coup de foudre, il y a eu quelque chose de magnétique avec cette personne. Donc, c'est pas... Cette histoire n'est pas terminée. Moi, ce que j'ai à vous dire, les Gémeaux, prenez le temps, ce temps calme, prenez-le de façon constructive pour vous. Pensez à vous, faites les choses pour vous. Vous êtes en période de réflexion. Donc ça, de toute façon, on ne peut pas dire le contraire ou passer à côté de ça. Cette introspection, elle est nécessaire pour vous rééquilibrer émotionnellement parce que vous avez été écorché. Et là, le but, c'est de se reconstruire. Vous allez sûrement avoir envie de revenir vers cette personne. Et vous vous demandez si vous devez retourner vers cette personne, si c'est la solution, si c'est bon signe, si c'est pas bon signe, si vous faites bien, si vous faites pas bien. Vous vous posez 1000 questions en gros. J'ai envie de vous dire, suivez votre cœur et vous verrez bien ce qui se passe. Tout en gardant toujours, je le dis bien toujours, en tête que rien n'est définitif dans la vie. Que tout est possible. Que vous avez toujours le choix. Gardez bien en tête que votre libre arbitre est toujours là et qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Alors je sais, vous allez me dire, c'est des belles paroles, mais si vous avez envie de revenir vers cette personne, vous revenez vers cette personne. Au moins, vous n'aurez pas de regrets. Là, le but de mes paroles, c'est de vous dire, laissez-vous vivre. Autorisez-vous à vivre et surtout ne regrettez pas vos actes. Si jamais ça se passe pas comme vous le souhaitez, ne regrettez rien parce que clairement ça ne vous fera que grandir et avancer. Bon, je pense que je vais arrêter ma belle parole et je vais vous laisser sur ce. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour savoir si cette vidéo vous parle. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite. À bientôt, bisous les Gémeaux.